Aujourd'hui, premier dimanche après Pâques, nous retrouvons Jean, le disciple que Jésus aimait, le visionnaire. Et qu'est-ce qu'il dit dans la deuxième lecture? Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos. Donc Jean, après la résurrection, après la dispersion des apôtres à travers tout le monde connu d'alors, se retire dans l'île de Patmos, une île voisine de la Turquie et de la Grèce, et il a des visions fantastiques, foudroyantes, qu'il décrit dans ce fameux livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, d'ailleurs, se dit en anglais Revelation, c'est-à-dire le livre de la révélation. Apocalypse, ça veut dire révéler, enlever le voile qui couvre les réalités. Et qu'est-ce qu'il dit? Je me retournais pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. Et j'ai vu au milieu de chandeliers d'or un être qui ressemblait à un fils d'homme. Un être qui ressemblait à un fils d'homme. Il ne nomme pas. Évidemment, il s'agit du Christ ressuscité, mais qui est transfiguré, qui est tout à fait différent. C'est le même et c'est un autre, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à la hauteur de poitrine. Jésus apparaît à Jean dans cette vision, alors que, au moment de la résurrection, comme je le disais la semaine dernière, Jean fait son acte de foi devant un tombeau vide. Là, il n'y a pas d'apparition du Christ. Là, c'est la foi pure, la foi nue. Mais là, il semble que le Christ sent que l'Église, écrasée, persécutée par Néron et les autres persécutions, a besoin d'un signe plus tangible, plus palpable, plus visible. Et c'est là que nous avons les apparitions ou les révélations de Jésus à Jean. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Étrange. Il faut croire que cette apparition avait quelque chose de bouleversant. Mais il posa sur moi sa main en disant « Ne crains pas ». Ne crains pas, le mot qui revient sans cesse dans la Bible, ne crains pas. Et alors, il révèle son identité profonde. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort
et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Voilà. Il révèle son identité de Jésus ressuscité, du Christ glorieux, vivant, ayant triomphé de la souffrance, de la mort, de l'échec et du royaume de Satan. Et il dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Là, ça y est, le triomphe est acquis, la mort est anéantie, le Christ règne. Et je dirais pour nous qui vivons des temps troublés en ce moment, et où la foi est de nouveau persécutée partout dans le monde, et où il y a une espèce de désaffection généralisée vis-à-vis du christianisme. Le Christ nous encourage et nous dit « Je suis ressuscité ». Et ce n'est pas un moment de l'histoire, ce n'est pas il y a 2000 ans. Aujourd'hui, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mes chers amis, reprenons courage face à tout ce qui se passe et disons-nous, un temps d'obscurité, d'épreuve est peut-être nécessaire pour raviver en nous la foi en celui qui a triomphé de la mort et de l'empire du mal. Amen.